Méditation du 26 décembre, RIP. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. La voyante d'Endor utilisait la peur de la mort comme élément de manipulation. Saül, qui avait été longtemps dans les ténèbres, n'a pas voulu accepter la mort du prophète Samuel et, pour cette raison, il s'est adressé à quelqu'un qui pratiquait le spiritisme. Il est vraiment surprenant qu'un Israélite se soit comporté de la sorte, car il avait une conception de l'au-delà bien supérieure à celle des peuples environnants. Les Israélites étaient certains que la mort n'était qu'un sommeil et que l'Éternel les rachèterait dans le futur. Que faisait alors Saül en consultant une diseuse de bonne aventure? Il s'était tellement éloigné de Dieu que la mort lui paraissait beaucoup plus qu'elle ne l'est en réalité. La mort n'est pas néant, c'est tout simplement rien. C'est l'attente inconsciente comme le sommeil jusqu'au retour du Christ. Et c'est inconscient parce que le Seigneur nous aime et c'est combien nous souffririons si nous attendions ce moment en voyant ce qu'il voit tous les jours. Paul dans Thessaloniciens n'hésite pas à parler de la mort car nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont aucune espérance. Nous n'avons rien à craindre par rapport à la mort car nous, chrétiens, croyons en un horizon fantastique, la vie éternelle. Jésus nous a clairement promis une nouvelle terre où nous ferons l'expérience de l'inimaginable, une destination bien supérieure à n'importe quel parc d'attractions, à n'importe quel monde virtuel créé par un jeu vidéo, à n'importe quel macro-spectacle musical. La nouvelle terre dépassera toutes nos attentes et nous aurons la merveilleuse motivation de la partager avec Jésus. Pour un chrétien comme toi, que signifie la mort? Pourquoi est-il important d'être une personne dynamique et joyeuse? Léonard de Vinci a dit quelque chose qui peut t'aider à répondre à ces questions. Comme une journée bien passée apporte un sommeil heureux, une vie bien dépensée entraîne une mort heureuse. Une vie qui a du sens, comme celle que Jésus nous propose, n'a pas peur de l'inconnu, car elle découvre chaque jour qu'il a le pouvoir. De la même manière qu'il soutient l'univers, il éveille l'amour chez les gens, suggère la bonté dans nos vies, tout comme il nous donne la vie à chaque instant. Il nous réveillera si nous nous endormons. Ce sera un clin d'œil et puis l'éternité. Je propose un nouveau sens pour RIP, l'expression latine que l'on voit sur les pierres tombales et qui signifie repose en paix. Pour nous, RIP sera rappel intense du paradis. Ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, car nous avons toute l'éternité pour en parler. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.